Donc vous ne regrettez pas, Clément Beaune, si je vous entends bien, la décision allemande, mais quelque chose que je ne comprends pas. Vous ne regrettez par contre, à contrario, la décision du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, vous avez prévu des mesures dites de réciprocité par rapport au Royaume-Uni. Pourquoi cette exception par rapport à l'Allemagne ? Alors je voudrais dire très simplement que le Royaume-Uni est dans une situation différente. D'abord, le Royaume-Uni est en train de quitter l'Union européenne, ça c'est un élément de contexte, mais le Royaume-Uni a une approche honnêtement beaucoup plus politique de cette gestion de crise, et moins sanitaire ou moins scientifique. C'est-à-dire que le Royaume-Uni a pris une décision politique contre la France ? Honnêtement, je le crois, en partie. Bien sûr, il y a des critères sanitaires, et bien sûr, je ne nie pas qu'en France, l'épidémie augmente. On le dit nous-mêmes, on ne cache pas cette situation, et ça n'est pas une exception en Europe d'ailleurs, ni au Royaume-Uni. Mais il y a eu un classement, sans nous prévenir, à quelques heures à peine avant la mesure, de tout le territoire français. Les Allemands, je ne dis pas que je me réjouis de cette situation, mais ils disent à Paris, dans les Bouches-du-Rhône, et on le dit nous-mêmes, il y a un risque sanitaire plus élevé, et donc je prends un certain nombre de mesures. Les Britanniques, sans crier gare, ont classé toute la France en zone rouge ou en zone de quarantaine. Donc nous avons cette discussion avec les Britanniques pour essayer, on n'est pas dans la cour de récréation, donc on dit pas parfois on dirait, c'est quand même l'Europe un peu éparpillée par petits bouts façon puzzle. Non, ça j'insiste vraiment sur la spécificité de la situation britannique. Pour les autres pays, il y a des mesures, comme vous dites, façon puzzle, et j'insiste une seconde là-dessus, je crois que c'est très important. Il y a une différenciation, y compris au sein des pays. Ce que vous appelez différenciation, certains, Clément Beaune, disent confusion. Eh bien, justement, il y a les deux. Je veux vraiment le distinguer. Il y a une différenciation, c'est ce qu'on fait aussi en France. On n'applique pas les mêmes mesures depuis 8 heures ce matin à Paris et dans d'autres régions de France quand on n'a pas les mêmes risques. On ne va pas imposer à des gens dans des zones où il n'y a pas de circulation active du virus les mêmes contraintes qu'aux Parisiens ou qu'aux Marseillais, parce que là, il y a circulation active du virus. Eh bien, quand vous regardez la carte de l'Europe, c'est un peu pareil. Le prix, si je puis dire, d'éviter des mesures dures de confinement généralisé qu'on veut absolument éviter, c'est d'avoir parfois un effet un peu puzzle. Ce que je regrette, pour répondre tout à fait à votre question, c'est qu'il y a un manque de coordination. Et que parfois... C'est encore euphémisme. Oui, je le dis avec les mots les plus clairs possibles. Mais vous dites ce matin, Clément Beaune, attention à ce qu'on a les moyens de dire attention, mais les autres pays en Europe, il faut qu'ils préviennent la France, sinon il y aura une mesure de réciprocité. Parce qu'il ne s'agit pas de déplorer ou de chercher le bon mot, il s'agit d'être efficace. Et donc moi je fais deux choses, c'est mon travail, c'est ce que je fais avec Olivier Véran. D'abord, c'est ce que je ferai encore en quittant votre studio, j'appelle un par un tous mes homologues européens des pays frontaliers. Je l'ai fait hier avec nos homologues suisses et je crois, je suis prudent, que nous pouvons éviter justement pour l'instant des mesures de quarantaine de la Suisse à l'égard de la France parce qu'on a eu ce dialogue politique direct avec les Suisses. Je ferai la même chose avec la Belgique et je dirais par exemple que ce qui s'est passé avant-hier où Paris a été classé en zone soumise à quarantaine, je peux le comprendre sur le fond. Mais nous n'avons pas été prévenus. Là, il n'y a pas une bonne coopération européenne. Et j'entends que vous dites, par rapport à la Suisse, il ne devrait pas y avoir donc de mesures C'est ce que je me bats pour ça. Je me bats pour ça. J'ai parlé longuement à mon homologue suisse pour l'éviter. Donc on se bat concrètement pour éviter les situations néfastes. J'ajoute un dernier point, c'est très important pour les gens qui nous écoutent. Il y a des travailleurs frontaliers. Très important, 350 000 en France. Et ils ont peur d'être pénalisés. Ils ne seront pas pénalisés. Ils ne seront pas pénalisés. C'est en tout cas le combat que l'on mène. C'est une promesse ou ça va être vraiment un fait concret, un engagement? Écoutez, non, on va le suivre. Dans toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, même quand il y a des restrictions, je vois avec la Belgique, les travailleurs frontaliers peuvent passer en voiture à la frontière et aller travailler. C'est le cas au Luxembourg, c'est le cas en Suisse, et je me bats pour cela. J'espère que l'on sera dans ce cadre, mais on mène ce combat.